Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo pour vous montrer ce jeu que je viens de recevoir. Je suis toujours malade, donc encore une fois, si je tousse, je suis vraiment désolée. Voilà, j'espère que ce sera pas trop, le cas, et que si c'est le cas, ce sera pas trop désagréable. Je voulais voilà vous montrer ce jeu magnifique que j'ai découvert complètement par hasard, par pure magie, on va dire. Ces jours-ci, je suis tombée sur un live Instagram de Aliénor de Mystic Moon qui montrait ce jeu. Et là, coup de foudre immédiat. J'ai adoré cette esthétique. Voilà, c'est de Modern Goth Tarot. Voilà, moi, l'esthétique et l'état d'esprit gothique, ça fait partie des choses qui me parlent. Et j'ai adoré les illustrations, j'ai trouvé ce jeu magnifique. Du coup, je l'ai commandé. Il arrive dans une boîte comme ça, avec un effet un peu sympa argenté. C'est une belle boîte cloche, même si elle s'ouvre un peu facilement, elle est un peu lâche, mais c'est quand même une boîte solide. Donc c'est cool. Et puis plutôt jolie, avec voilà, un petit effet un peu sympa. Alors, il y a un livret, mais très basique, noir et blanc, mais voilà, je n'ai pas regardé en détail, mais il y a un petit livret d'accompagnement. C'est un jeu qui a été créé par Stephen Baird et illustré par Nathalie Foss, qui est une illustratrice norvégienne qui habite à Londres et qui a notamment fait des illustrations pour le magazine Rolling Stone, par exemple. Donc voilà, quelqu'un quand même qui compte dans le game, on va dire. Et donc on a les cartes qui arrivent comme ça direct dans la boîte. Si vous gardez les boîtes, il y a le petit ruban là pour aider à sortir les cartes. C'est toujours pratique. Et puis on a des cartes, voilà, assez... je viens de le recevoir, j'ai pas mélangé les cartes. Donc il faut voir comment ils se mélangent. Mais elles sont cartonnées, épaisses, très brutes. J'aime bien ces rendus là, assez nature en fait, hein, assez naturel et assez brut. On a un dos avec, je sais pas si ça va se voir, mais il y a aussi un espèce d'effet argenté. On le voit un peu là au centre, hein, voilà. C'est joli cet effet, et heureusement qu'il y a cet effet parce que sans ça, moi je suis pas dingue de ce que ça représente. En plus, c'est pas forcément, je trouve que c'est pas à la hauteur des illustrations de Nathalie Foss en fait. Je vérifie que j'écorche pas son nom, mais je crois que c'est ça, hein, Nathalie Foss, ouais. Donc heureusement qu'il y a l'effet. Putain, je vais perdre ma voix. Je préfère perdre ma voix que tousser, je crois. En tout cas, voilà, c'est sympa, ce petit effet. Après, voilà, le dos, bon, n'est pas hyper inspiré, en tout cas par rapport aux illustrations en elles-mêmes. Allez, on va passer aux cartes. Les tranches sont neutres, c'est bien. Et j'aime bien parce qu'il y a un cadre, mais il n'est pas blanc. Il est vraiment blanc cassé, un peu beige. Le livret est blanc. Voilà, on voit que c'est vraiment pas blanc, hein. Et ça, c'est cool parce que je trouve que quand c'est tout blanc, c'est clinique, ça fait pas beau. Et là, voilà, ça donne un petit côté papier ancien qui va bien avec les illustrations. Donc même si je préfère les jeux sans bordure, les bordures comme ça, ça va, c'est cool. Je trouve que c'est sympa. Alors, on a du coup, c'est un Rider-Waite-Smith dans les majeurs. Avec des archétypes assez facilement reconnaissables, des archétypes traditionnels du Rider-Waite-Smith, mais avec quand même des libertés, et puis surtout voilà, une esthétique comme ça, très gothique, mais assez neutre dans le gothique. Je sais pas si... Enfin voilà. Après, les mineurs vont être un peu pipés en mode Marseille, mais avec quand même des petits dessins, des petits détails. Ce que je reprocherais aussi, je ne sais pas si c'est à cause de l'impression ou si c'est à l'édition des illustrations, mais quand on a, comme souvent du coup dans ce jeu, plusieurs niveaux de sombre, eh ben, je trouve que c'est à peine trop foncé et qu'on voit pas assez. En fait, voilà, s'il n'y a pas une lumière hyper franche, hyper directe, eh ben, ça peut vite faire une espèce de masse sombre et je trouve que c'est dommage. Bon, voilà, c'est un petit bémol que je ferai. Là, par exemple, voilà, je vois pas trop ce que je vous montre à l'écran, mais en fait, il y a plein de détails, mais ça reste sombre. C'est sombre là, c'est sombre là. Bon, du coup, voilà,
C'est un peu dommage. Je sais pas si ça aurait pu être traité sur les illustrations, les fichiers à envoyer à l'impression, ou est-ce que c'est l'impression? Parce que on voit pas trop là, mais l'impression n'est pas ouf. Voilà, c'est bon, c'est un coffret à moins de 30 euros, hein. Mais voilà, si on regarde dans le détail, je trouve qu'il y a des petits détails d'impression qui sont pas super qualitatifs. Alors, je sais pas si c'est pour ça que c'est sombre, mais bref, le jeu n'en demeure pas moins magnifique. C'est parti pour les cartes. J'espère que c'est net. Ah, j'adore cette impératrice, espèce de pin-up gothique. Ça fait partie des cartes que je préfère dans le jeu. Je la trouve vraiment super. C'est vraiment en plus, jusque dans les chaussures, les personnages ont vraiment des tenues et des accessoires purement goth. Et vraiment, quand on connaît un peu l'esthétique et l'univers gothique, et ben c'est vraiment ça. C'est vraiment fidèle. Et du coup, c'est cool, c'est chouette. Voilà, les espèces de bottes comme ça, style New Rock un peu. C'est vraiment... Là, par exemple, je sais pas si on va trop voir les détails. Si, un peu quand même. Voilà, il y a plein de références. Goth, et c'est vraiment chouette. J'adore les amoureuses là, ces deux femmes dans le cimetière, le dégradé des cheveux du personnage de droite, c'est super beau. Là, on a une espèce de Nina Hagen en fauteuil roulant avec deux chiens. C'est sympa. Ça, c'est une force. Je pense que ça va être une de mes forces préférées, tout jeu confondu. Je la trouve. C'est super beau, quoi. C'est à la fois plein de sobriété et de puissance. J'adore cette force. J'aime beaucoup aussi cette justice. La justice, c'est pas forcément mon arcane préféré, mais, mais là, je la trouve chouette. Avec le chat noir un peu en mode reine de bâton. Il y a un pendu qui, je trouve, a des airs de Edgar Allan Poe. Je trouve. Les fonds sont magnifiques. En fait, les personnages sont très sombres et il y a tout le temps des dégradés de couleurs superbes dans les fonds. Tempérance super belle. J'aime bien parce que c'est une tempérance qui est très dans l'action, très actif, son attitude, ses traits de visage, les cheveux rouges. Elle n'est pas passive du tout en fait, c'est pas une tempérance un peu endormie quoi. C'est dynamique, c'est une tempérance dynamique et active. Je trouve que c'est vraiment, ça change. J'aime bien cette tour sans humain, avec juste la tour qui prend feu et les chauves-souris. Cette étoile est vraiment, je pense aussi, dans les plus belles étoiles qui soient. Cette lune aussi me plaît beaucoup. Ce personnage, il est beau, les chiens sont beaux. Très contrasté, là, un personnage très sombre avec ce gros soleil, c'est sympa aussi. J'aime beaucoup aussi le jugement, qui n'est pas forcément non plus une de mes cartes préférées, mais là, le personnage, il est vraiment beau, c'est vraiment... j'aime beaucoup. Et le monde, avec de chaque côté, là, dans les quatre coins, c'est les éléments. J'aime bien. Et puis on a donc après les mineurs. Vous voyez là, c'est sombre quoi. La main de cette as, elle est très très sombre. Et du coup, en fait, il y a plein de détails, d'espèces de, voilà, de tatouages, d'arabesques, mais on les voit pas assez. Si je mets la carte comme ça, on les voit pas assez, c'est trop foncé. C'est vraiment dommage. Et donc après, voilà, c'est plutôt ambiance pipé en mode Marseille. Donc voilà, ça peut être un peu difficile quand on n'a pas l'habitude. Après, il y a quand même des indices. Il y a des lunes, parfois pleines, parfois... voilà. Il y a des petits indices visuels. Alors, pas dans cette suite-là. Dans cette suite-là, c'est peut-être pas le plus flagrant. Mais voilà. En tout cas, c'est esthétiquement quand même un peu travaillé, avec un petit peu de symbolique et des petits indices. Et puis on a des personnages de cours qui sont à chaque fois des portraits vraiment très beaux, très réalistes. Vous voyez, là on voit, c'est l'impression, elle est un peu dégueu du fond.
Dommage. Les cavaliers ne sont pas à cheval. Voilà, on a vraiment 4 personnages de course et 4 portraits, 4 personnages, mais très beaux, très réalistes, avec vraiment des belles expressions. Moi, je trouve ça vraiment chouette, je les trouve magnifiques. Voilà, très bel as de pentacle, un peu moins sombre que l'autre, hein, tout à l'heure, les bâtons. Et puis voilà, 2, 3... Alors 4, là, on a quand même, il y a des constructions dans les pentacles qui peuvent donner l'indice de construire quelque chose, de vouloir de la stabilité. Là, le 5 de pentacle, on voit bien qu'avec la tête de mort et les petits yeux qui pleurent, les larmes, voilà, c'est un peu triste. Donc c'est quand même des indices. Le 8 de pentacle, il y a les petits marteaux qui amènent cette idée de travail, qui est propre un peu au 8 de pentacle dans le Rider-Waite-Smith. Voilà, les roses qui poussent dans le 9 de pentacle, un peu comme ce jardin florissant qui peut se rapprocher du rider. Là, cet arbre qui peut faire penser au côté générationnel, familial, ancêtre, etc., etc. Et puis de nouveau, ces personnages magnifiques, très charismatiques, presque plus grunge que Goth celui-là. Là, les couleurs sont magnifiques. J'espère que c'est pas trop moche là. Il y a le soleil qui se met là, mais je me suis pas mis au soleil pour pas que ça soit trop... Enfin bref, un peu compliqué de faire des vidéos de qualité en hiver. Là, on a l'indice avec les petits cœurs dans les deux coupes. On a ce côté très relationnel, émotionnel. Un petit côté avec des petites larmes un peu plus tristes, la toile d'araignée qui donne des indices sur ce 4 de coupe. Voilà, beaucoup d'amour là dans le 10 de coupe avec tous ces petits cœurs, etc. Très bel as d'épée. Bon, là, on a voilà, quand même aussi des indices sur l'ambiance du 3 d'épée. Là aussi, avec le cercueil, on a bien l'ambiance du 4 d'épée. Désolée pour les aboiements de Frida, comme d'hab. Voilà. Voilà du coup pour les cartes de ce jeu. Je vais tenter un mélange. Ouais, ça va. Franchement, nickel. Les cartes, elles sont épaisses. Mais en tout cas, comme ça, bah, ça marche vraiment très bien. Donc c'est cool. C'est voilà, un jeu épais. Hein. Ouais, les cartes sont balèzes. Moi j'aime bien. Hein. Ça fait voilà, un jeu conséquent. Mais on se mélange très très bien. Il se mélange vraiment très bien. Les cartes, elles glissent très bien entre elles. C'est un vrai plaisir. Il est assez bruyant parce qu'il fait son poids, mais c'est cool. On va tirer une carte pour finir. Bah, celle-là, hop. La lune. On finit sur la lune. Voilà, avoir foi en son imagination, croire en ses rêves, bien se connaître au fond de soi et avoir voilà, une imagination qui nous pousse vers l'avant plus que vers nos peurs. Voilà. J'espère que ça vous a plu. C'était le moderne Goth Tarot illustré par Nathalie Foss.